Guadeloupe, 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 zay, zay. J'ai pas changé ma méthode, mais j'innove. Voici l'épisode Lordish Factor, mon nouveau code. Je ne fais qu'innover, j'innove, innove. Il a foutu nous Bonjour, chers partenaires de la Mecque internationale. Que la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ repose sur nos vies. Amen. Voici une nouvelle formation sur l'entrepreneuriat chrétien que je vous invite à suivre avec passion. Je suis le pasteur Samuel Ayonou de la Maison des entrepreneurs chrétiens Mecque internationale. Suivez-nous désormais sur notre chaîne YouTube, la Mecque TV internationale. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour chaque fois recevoir nos différentes formations. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est fonctionnariat et entrepreneuriat. Quel choix faire? Dans le psaume 128, le verset 2, la Bible déclare: tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Fin de citation. Plusieurs d'entre nous parfois s'interrogent quant au choix qu'il faut opérer entre le fonctionnariat et l'entrepreneuriat. Je pense qu'il est plus qu'important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Car pour le Seigneur, ce n'est pas le travail que nous faisons qui importe. En réalité, ce que nous accomplissons comme travail doit être en rapport avec notre couloir d'appel. C'est dans cette dynamique que nous verrons l'impact que cela produira. C'est pourquoi il ne revient pas à l'homme de choisir, mais il convient plutôt de chercher ce que le Seigneur veut pour nous. En effet, Dieu nous a créés pour dominer, mais c'est lui qui choisit comment et dans quel domaine nous devons dominer ou impacter. Genèse chapitre 1 verset 28 dit: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Fin de citation. Nous devons chercher la volonté du Seigneur quant au projet qu'il a pour nous, eu égard à notre destinée, et y adhérer. Qu'est-ce que le fonctionnariat? Selon le dictionnaire, le fonctionnariat est relatif à l'État ou à la profession de fonctionnaire, profession d'agent de l'État, ou d'une autre personne morale de droit public au sein d'une administration publique. En effet, le fonctionnariat consiste à occuper un emploi permanent dans une administration publique. Avantages et inconvénients. L'un des avantages du fonctionnariat réside dans le fait de toujours avoir son salaire à la fin de chaque mois. Et ce parfois avec des primes pour certains. L'inconvénient, souvent, dans la plupart des cas, c'est d'avoir le même salaire jusqu'à la retraite, quand bien même les charges augmentent. Dans la plupart des cas,
pour le constat que j'ai pu faire, le salaire permet juste d'assumer les charges fixes de chaque mois. Se contenter de son salaire de fonctionnaire, c'est comme arroser son jardin avec un seul bras d'un fleuve. Or, la Bible nous parle du fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin d'Éden et qui avait 4 bras. Nous voulons encourager les fonctionnaires à s'intéresser à l'entrepreneuriat au-delà de leur statut de fonctionnaire. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est tout sauf cette voie par excellence pour se faire beaucoup d'argent rapidement et facilement comme le pensent certains. L'entrepreneuriat est une notion large et peut être vue au sens strict ou au sens large. Au sens strict, l'entrepreneuriat est l'action de créer de la richesse et ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise. Au sens large, l'entrepreneuriat est la capacité de concrétiser une idée, de se mettre en projet, ce qui peut mener entre autres à la création d'une entreprise ainsi qu'à une plus grande employabilité. Ecclésiaste 9, verset 10 dit ceci: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. La parole de Dieu nous invite à faire ce que notre main trouve à faire avec notre force. Le Seigneur ne s'oppose pas au fait que nous ayons plusieurs sources de revenus ou que nous soyons des entrepreneurs. Je me suis rendu compte que ce qui faisait la particularité du jardin d'Éden, c'est qu'il était arrosé par 4 bras d'un fleuve qui sortait d'Éden. Sans doute, l'abondance et la fertilité du jardin d'Éden proviennent du fait qu'il était constamment arrosé par les 4 bras du fleuve qui sortaient d'Éden. Chers partenaires de la Mecque internationale, le secret pour que ton jardin puisse bénéficier de l'arrosage de plusieurs bras du fleuve, c'est bien de te tourner vers l'entrepreneuriat. Genèse chapitre 2, le verset 10 à 14 dit: un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium, de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est le... Nous pouvons assimiler les 4 bras du fleuve, Pishon, Gihon, Hiddekel et l'Euphrate, qui arrosaient le jardin d'Éden à des sources de revenus. Créer son entreprise est un rêve pour plusieurs d'entre nous. Les avantages de l'entrepreneuriat sont nombreux, même si l'aventure n'est pas exempte d'inconvénients et de risques. Il est bien de noter que l'entrepreneuriat comporte des risques, peu importe le domaine dans lequel tu souhaites te lancer. Entreprendre,
c'est avoir le goût du risque. En effet, la prise de risque est d'ailleurs un élément inhérent à l'entrepreneuriat. Avant de te décider à devenir entrepreneur, tu dois parfaitement comprendre les risques liés à la création d'entreprises et savoir comment les éviter dans la mesure du possible. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11 dit: et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Que le Seigneur nous soit en aide au nom de Jésus-Christ.